Salut les amis, j'ai entendu dire que certains étaient en train disons, de réfléchir à une gouvernance mondiale, c'est-à-dire on va dire une espèce d'organisation qui est structurée, qui aurait une capitale quelque part. Certains parlent de Jérusalem, en Israël, donc c'est d'après Jacques Attali, quoi. Et donc cette gouvernance mondiale aurait pour objet de contrôler le monde et je veux dire d'imposer un contrôle sur le monde et à tous les humains, quoi. Donc ça c'est vraiment, je sais pas, certains en parlent, quoi, Bill Gates, et je veux dire contrôler l'humanité par le biais d'une gouvernance mondiale qui permettrait justement de manière politique et économique d'avoir, je veux dire, voilà, une visée sur toute l'humanité afin de pouvoir faire un peu comme ils veulent. Par exemple, imposer les vaccins, une sorte de passeport avec des vaccins obligatoires, sinon on ne pourrait pas voyager. Donc j'ai entendu parler de ça, quoi, une gouvernance mondiale et voilà, à l'instar, disons que avec ce qui s'est passé avec le Covid-19, avec la pandémie, ça permettra d'avoir plus de solidarité, de mieux contrôler les choses. Et c'est ce que certains ont, je veux dire, comme idée, et c'est dans leur pensée, quoi. Et ça, bon, c'est vraiment, il y a de quoi s'interroger, quoi. On se pose des questions, est-ce que ça serait opportun et pertinent et constructif et une solution par rapport à d'autres qui préconisent le protectionnisme, la fermeture des frontières, se protéger des autres, contre les autres, en relocalisant, en produisant tout chez soi. Par exemple en France, on a souvent entendu des, des gens dire qu'il faut fermer les frontières, relocaliser, tout produire ici, on n'a pas besoin des autres. Moi je crois que c'est une fausse idée parce que c'est vraiment très dangereux de se replier sur soi, de fermer les frontières, de se protéger. Ça peut qu'aggraver les choses. En 1929, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis avec le protectionnisme, avec la crise de 1929. Donc si ça a aggravé une grave dépression parce que les États-Unis ont pris des mesures, des taxes douanières de protectionnisme, ça a aggravé le chômage, ils se sont enfoncés encore pire dans la crise. Donc le protectionnisme et je veux dire le repli sur soi, c'est très dangereux d'un point de vue économique, parce que c'est quand même, on vit dans un monde interdépendant où chacun produit, il faut des échanges, c'est la meilleure façon de faire fonctionner l'économie. Et cette relocalisation, d'abord on va payer les produits plus chers, est-ce que les gens vont l'accepter? Une augmentation des prix dans l'alimentaire, dans les produits de détail, dans tous les produits manufacturés. Je veux dire, il y aura dans tout ce qui est production, il y aura que ce soit alimentaire ou des produits de consommation du matériel, tout va augmenter. Donc les gens, est-ce qu'ils sont prêts à l'accepter? Ça, c'est vraiment un point, c'est vraiment, on s'interroge, quoi, parce que les gens n'ont pas conscience, ne prennent pas en considération les impacts très dangereux du repli sur soi, du protectionnisme, de la fermeture des frontières. Ça peut être très dangereux, ça peut qu'aggraver le chômage, ça peut provoquer une grave dépression. Actuellement, on est plutôt dans une situation déflationniste, mais avec la dette et l'injection massive de monnaie, donc ça peut tourner en hyperinflation, donc on ne sait pas. Je veux dire, l'économie c'est très sensible et actuellement les banques centrales injectent de l'argent et ce qui fait que, je veux dire, les marchés financiers sont quelque part faussés, quoi. Donc il faut bien comprendre comment l'économie fonctionne, c'est quelque chose de très délicat. Bon, beaucoup d'argent injecté massivement dans l'économie, ça c'est, voilà, on se demande où ça peut mener, quoi. Donc, je crois que voilà, c'est des sujets très importants, il faut y réfléchir parce que faut pas dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. Il y a des choses, je veux dire qu'il faut penser avec beaucoup d'intelligence et d'objectivité, savoir voir loin et être constructif. Et voilà, l'économie, c'est quelque chose de, ça peut changer. Je veux dire, il y a des variations, des bouleversements qui peuvent être provoqués par telle ou telle mesure mal pensée. Voilà, faut pas faire n'importe quoi et faut vraiment voir les choses avec beaucoup d'objectivité et d'intelligence. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, ça vous fera réfléchir parce que
des gens qui réfléchissent un peu n'importe comment et qui disent n'importe quoi, ils ne comprennent pas les conséquences, ça peut avoir des conséquences très graves. Donc il faut toujours avoir voilà, une pensée, s'élever, avoir une pensée, je veux dire, penser intelligemment et au lieu d'avoir des coups de, je veux dire, d'irrationnel ou de folie. Ouais. Ça, c'est le passé l'a prouvé et je pense que les économistes les plus avisés en sont conscients. Voilà les amis, je vous dis, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous fera réfléchir. À bientôt, salut, à bientôt.